Et bonjour à toutes et tous, merci à vous de regarder cette vidéo. Je suis Baptiste Malatier, je suis guérisseur, je suis canal, je suis médium et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'année 2023. Je tourne aujourd'hui cette vidéo, nous sommes le 29 décembre et je suis ravi de vous retrouver pour cette guidance sur mes ressentis, mes intuitions pour l'année 2023 avec mes maîtres, avec mes guides et tout particulièrement en plus aujourd'hui avec mes amis des étoiles qui nous viennent de la civilisation arthurienne. Je suis ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne un petit peu en vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à chercher à me contacter, alors je vous le redis bien, pour me contacter pour une séance individuelle, c'est avec la petite adresse que je mets comme d'habitude en bas de la vidéo, rdv.baptistemalatier@gmail.com. Euh, on va tout de suite se centrer, je pense qu'on va tirer aussi un petit peu les cartes. Euh, on, on va voir, voilà, je rentre dedans. Bon, les amis, voilà, ils vous disent comme ça. Les amis, 2023, vous allez passer un tout nouveau cap et nous sommes extrêmement excités pour vous de cela. Au sens où, vous l'avez compris, 2022 a été une année enseignante en bien des points parce qu'elle vous a fait grandir peut-être plus que jamais, ou en tous les cas, elle a été absolument fondamentale comme une année pivot, hop, comme ça, sur lequel on pousse à un engrenage et c'est une toute nouvelle mécanique qui se met en place. 2022 vous a permis de terminer des cycles dans cette vie, des cycles au niveau de plusieurs vies, des cycles, pardon, ça me gratte dans la gorge parce que, voilà, excusez-moi, pour que je m'exprime correctement, ça travaille en moi, des cycles karmiques, donc je ne sais pas si je l'ai dit, euh, vous a permis voilà, de clôturer beaucoup de choses et en même temps de vous faire grandir, de vous pousser, de vous bousculer pour nettoyer des cycles et des cycles d'incarnation dans cette matrice, dans cette 3D, sur cette planète Terre. Vous êtes nombreux à être extrêmement fatigués à la fin de cette année 2022, mais également nombreuses et nombreux à être malgré tout dans la gratitude, dans la reconnaissance. On vous invite vraiment à penser à qui vous étiez au 1er janvier 2022 et à tout ce que vous avez parcouru jusqu'au 31 décembre 2023. Les choses se sont un petit peu apaisées pour vous une fois que vous avez passé le solstice d'hiver et Noël au niveau des énergies. Elles sont remontées, elles ont été plus douces. Vous êtes comme dans un moment de nettoyage et de profond lavement, parce que si vous voulez, la matière est toujours, la matière est un reflet de l'esprit, elle est une création de l'esprit, une création tout d'abord que l'esprit amène à façonner, voire à sublimer et à élever. Euh, Elle ressemble toujours à ce que vous en faites et à ce que vous vibrez, et du coup, votre corps, il est comme une maison, telle que votre maison physique, avec ses murs et ses toits et ce sol au-dessus de votre tête représente comme la forme sacrée d'un carré dans lequel on structure votre vie dans sa dimension rassurante, mais parfois aussi emprisonnante. Hein. Et bien là, c'est pareil, votre corps, il est cet habitacle, cette maison en parfait miroir cellulaire avec votre vécu de cette vie de d'autres et ce que vous émettez comme vibration, hein, puisque comme tout est une question d'énergie, c'est simplement l'apparence solide de l'énergie, beaucoup plus dense, qui vous crée cette illusion de la matière et ce monde illusoire qu'est la troisième dimension. Bon, vous êtes en train de monter sur des plans supérieurs, vous oscillez tous beaucoup sur la 4D et avec des larges moments selon là où vous en êtes dans la cinquième dimension, et vous allez être de plus en plus nombreux. Il était important que sur Terre, vous soyez à un moment de votre vie dans cette humanité où vous êtes particulièrement nombreux, 8 ou 9 milliards d'habitants. On vous raconte que c'est problématique pour la survie peut-être de votre espèce, pour vos économies, pour l'écologie, pour vos écosystèmes. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, c'est même très mensonger de vous présenter les choses ainsi, au sens où il fallait que vous soyez très nombreux à vous incarner dans la matière, dans des corps d'humains,
pour pouvoir finalement avoir un point de bascule beaucoup plus important. Nous n'avons pas besoin, voilà, ils disent nous, mais je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça, vous n'avez pas besoin, voilà, c'est plus juste. Vous n'avez pas besoin d'être 9 milliards, vous ne serez pas sur un schéma, je vais y arriver, excusez-moi, ça va très très vite. Vous ne serez pas sur un schéma dans lequel vous allez, comme l'ont fait certains mondes, comme l'ont fait certaines civilisations, ascensionner sur une nouvelle dimension, une nouvelle ère de votre vie, de votre existence sur Terre, tous en même temps, tous collectivement. Vous n'êtes pas dans ce schéma-là, là, beaucoup d'entre vous le savent, ça se fait par votre individualité, votre choix en toute conscience, et vous vous interconnectez les uns les autres et vous vous faites monter. Rapport au fait que, de toute façon, de manière mécanique dans le cosmos, la Terre est arrivée à un âge et un moment de sa vie, Gaïa, où elle doit monter en gamme. J'entends ça par rapport au son. Elle doit monter en vibration, elle doit monter en symphonie avec ses sœurs et les autres étoiles, et donc de toute façon, tout ce qui vit auprès d'elle monte également. J'en reviens à la question où nous n'avons pas besoin que même la moitié de cette humanité monte, nous en avons besoin que d'une certaine partie, et le quota est assuré. On me dit que de toute façon, maintenant, nous allons de toute façon vers cette transition, qu'elle est en train de s'opérer, qu'elle va dans le bon sens. Vous entendez parfois un discours très duel qui vous dit la lumière a gagné, l'ombre, etc. Vous ne pouvez pas tout à fait résumer les choses ainsi si vous montez à un certain niveau de sagesse, mais oui, considérez que schématiquement, oui, les choses vont vers le bon sens, oui, c'est effectivement le scénario optimiste qui est en place et qui est en marche, et c'est une très bonne chose. Vous êtes effectivement sur un moment de transition et 2022 vous a individuellement énormément challengé. Autant 2020-2021 ont été des années bien sûr sur le plan individuel mais avant tout sur le plan collectif très challengeantes. 2022 l'a été sur le plan individuel. 2022 vous a fait grandir, vous a... comment dire ça? C'est comme si vous avez reconnecté avec toutes vos parts, beaucoup de vos vies, et quelque chose de votre identité beaucoup plus éternelle, votre puissance, votre divinité, votre maturité, votre responsabilité, vos choix, ce que vous avez co-créé, et ainsi vous avez eu les rencontres, les événements et les opportunités, vécu les changements et les transformations absolument nécessaires pour vous faire avancer. Vous avez vécu une année extrêmement importante. 2023 va être une année extrêmement importante, mais va être la parfaite continuité de 2022. C'est-à-dire que ce que vous aurez intégré comme leçon, comme enseignement, ce que vous aurez là où vous aurez grandi en 2022, ne sera plus à travailler en 2023. Seul, et ce ne sera pas fini bien sûr, ce sera toujours la même mécanique au sens où pour les personnes qui n'ont pas fini de travailler ou qui n'ont pas intégré correctement, ce sera de plus en plus difficile dans les années à venir. Donc 2023 risque d'être encore extrêmement challengeuse pour beaucoup d'entre vous, de ceux qui n'auront pas suffisamment avancé. En revanche, ça sera beaucoup plus doux pour les autres. Vous le sentez peut-être déjà pour certains d'entre vous, il y a des choses qui changent dans votre corps, dans vos perceptions. Certains d'entre vous ont des apparitions, des songes très profonds, font des rêves lointains, se connectent de plus en plus à leur troisième œil, ont des signes et des synchronicités comme jamais ils n'en ont eu, comme jamais ils n'en ont vécu, et ce n'est pas fini. Vivent des rencontres absolument déterminantes, des amours sacrés, des des grandes visions et manières de travailler, de concevoir sa vie dans la société qui sont en train d'évoluer. Ça n'est pas fini du tout, mais vous allez entamer un tout nouveau cycle à partir du mois de janvier. On me décrit vraiment 2023 comme une nouvelle aube, le commencement, le début de cette nouvelle aube. L'année 2022 en 3 mots: commencement, responsabilité. Vraiment, ça c'est très important, hein, c'est-à-dire d'être une humanité debout, hein, debout dans sa co-création, hein, pour soi et pour l'autre, debout au sens vertical du terme, c'est-à-dire puissant, ancré dans la terre et dans les cieux, conscient de ce qu'il émet, de ce qu'il vibre et de ce qu'il fait et qui a comme impact
pour tous les autres dans ce monde. Vraiment, on vous invite beaucoup maintenant, pour beaucoup d'entre vous, et vous devez le faire encore plus, quand certains événements dans votre collectif ou dans vos actualités ne vous plaisent pas, de prier. Vous vous branchez sur l'égrégore des prières, où vont toutes les prières sur Terre, où vont toutes les prières dans le monde. Vous demandez à vous connecter sur l'énergie, où vont toutes les prières universelles, toutes les plus belles, toutes les plus hautes, toutes les plus sublimes. Et à partir de là, vous faites vos prières pour tenter de lutter, d'amoindrir, d'adoucir, modifier dans le sens que vous souhaitez, les événements collectifs qui vous impactent. Ça, c'est très important et c'est quelque chose que vous pouvez faire et qu'on vous invite beaucoup plus à faire. C'est aussi une manière de vous entraîner à justement être beaucoup plus dans cette co-création, dans cette justesse, dans cette responsabilité. Euh, voilà, c'est une année de commencement, de tout nouveau commencement. Vous allez lancer des tout nouveaux projets, des toutes nouvelles réalisations dans toutes les strates de votre vie. Beaucoup de vos rêves vont être manifestés en 2023 pour beaucoup d'entre vous. Voilà, j'avais dit 3 mots et j'ai oublié parce que ça va très vite, excusez-moi. Responsabilité, commencement et victoire. Voilà, beaucoup de belles victoires sur le plan individuel, sur le plan de votre épanouissement d'âme, comme sur le plan collectif, ce qui reste la même chose à l'arrivée. 2 périodes charnières que je vois, le printemps et la fin d'année 2023. Le printemps comme une crise aussi au niveau de vos économies, de vos politiques, comme une forte tension, des montées de l'inflation absolument colossales. Beaucoup de jeux d'ombre seront exercés. Pourquoi? Eh bien parce que cette transition de monde, elle déplaît beaucoup à toute une strate un petit peu occulte qui possède des connaissances dans votre monde depuis des vies et des vies et qui exerce son influence, qui va absolument tout faire pour essayer de contrecarrer ça. Ça ne portera pas bien ses fruits, mais vous aurez encore une véritable pièce de théâtre qui vous sera offerte pour le plus possible vous faire baisser en vibration et vous empêcher de croire tout simplement au merveilleux, de croire que le monde de Dieu, il peut s'installer sur Terre. Résumons-le comme ça, il n'emploie pas ces termes-là, mais c'est la meilleure image pour qu'elle parle à tout le monde et vous y mettrez le sens que vous souhaiterez. Voilà, et également fin d'année 2023, également période charnière. Pas la peine de vous affoler avec des espèces de temps, de timing, etc. Ce n'est pas le sujet. Nous vous invitons, on sait, on va employer un terme très éculé chez vous, pour vous, mais de vivre vraiment l'instant présent, de vous concentrer chaque jour pour passer la meilleure des journées possibles pour vous, de vous réveiller le matin dans la gratitude, avec une hauteur de vue, une sagesse, de vivre tous les événements, même les plus malheureux, avec une forme de joie, comme une nouvelle aventure dans laquelle vous aurez toutes les solutions en vous pour pouvoir les dépasser et les transmuter. Hein. On vous demande de surfer sur toutes ces vagues et d'être beaucoup plus haut que ça et de vraiment voir les choses petit à petit. Pour 2 raisons. D'une part parce que vous savez que c'est la règle d'or pour vivre correctement, pour préparer correctement ses lendemains. Aussi parce que comme vous allez monter en vibration et dans une 5e dimension, l'espace-temps va se modifier. Donc votre rapport au temps et votre manière de vivre votre vie dans le temps va aussi complètement être perturbé et va changer. Le temps ne s'écoule plus de la même manière, donc il n'a plus le même sens. Cessez de vous projeter trop loin et de vous inquiéter de ce qui vous arrivera, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis aussi parce que il y a certains aléas des événements flottants, on va dire, des résidus de vos vibrations individuelles comme collectives qui sont là autour de vous, qui peuvent beaucoup être modifiés suivant la manière dont vous vivez vos instants présents, suivant la manière dont vous vibrez. Donc, on préfère vous dire de profiter à chaque fois de vos instants présents. Ce sera très important pour cette nouvelle aube en janvier. Vivez votre début janvier comme si vous y plantiez les graines de tout le reste de votre année. Soyez conscient de cela. Voilà, on est très excités, on est avec vous. C'est une période magique que vous allez vivre. Vous allez vivre encore des grands mouvements 2023, 2024, 2025. Hein, mais voilà, vous êtes sur la bonne voie et de toute façon, on vous aime et nous sommes chaque jour de plus en plus proches de vous parce que chaque jour et chaque nuit, vous êtes très nombreux, vous reconnectez de plus en plus à nous ou à d'autres de nos frères et sœurs dans les étoiles. Voilà. C'est bon, ils sont
C'était, j'en ai même la nausée parce que c'est difficile là d'intégrer tout ça. C'était, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, voilà, pour tout vous dire. Donc, voilà, je verrai bien quand je regarderai la vidéo. Moi, je reviens, hop, avec des petites cartes au tarot. L'année 2023. Qu'est-ce qu'on laisse au passé en 2023? La 8 de denier. Non. Oh, d'accord, on me dit tu fais n'importe quoi là, t'as enchaîné avec les deux questions. L'année 2023, c'est la 8 de denier, ok? Qu'est-ce qu'on laisse au passé en 2023? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous en 2023? La 3 d'épée. Sur quoi on se concentre? On se concentre sur la 3 de bâton, extrêmement logique, et nous allons vers merveilleux, la 6 de bâton. 8 de denier 2023, une année de croissance. Une année de croissance, une année où on est dans un très très joli travail intérieur. Les deniers, c'est aussi du concret. Ça veut dire sûrement beaucoup de choses qui se passent dans la matière, beaucoup de choses qui se passent concrètement pour nous, mais dans lequel on avance dans le bon sens, dans le bon ordre des choses, dans le bon timing, dans lequel on progresse, on évolue, on s'épanouit. On est un petit peu au fourneau. Ça peut nous demander pas mal de challenges, pas mal voilà, de progression, mais en tous les cas, c'est une vraie année de croissance avec de belles victoires à la clé. C'est notre victoire et personne ne peut vous l'enlever à partir du moment où vous la vibrez et vous vous y attelez. Donc vraiment, tous ceux qui ont des projets, des envies, des désirs, des aspirations, c'est une année merveilleuse pour les mettre en place et soyez confiants, c'est comme un fleuve dans lequel il faut se laisser glisser. On laisse derrière nous nos blessures de cœur, à tout point de vue, dans tous les sens, tout ce qui nous retient, tout ce qui blesse encore notre ego, tout ce qui nous a fait souffrir en 2022, tout ce qui nous a fait pleurer, tout ce qui nous a brisé, tout ce qui nous a abîmé, tout ce qui a altéré notre confiance en nous, tout ce qui nous a peut-être humilié aussi, tout ce qui a fait que l'on ne s'est pas aimé à la hauteur et à la mesure de notre valeur. Tout ça, on le laisse derrière nous, avec bonheur et avec détermination. Parce qu'au centre de tout ça, 3 de bâton, on tourne le dos au passé. La 3 de bâton, c'est une énergie, on est dans l'attente de voir ses rêves et ce qu'on espère le plus se réaliser. Et c'est là et c'est devant nous. C'est juste le timing divin qui va se mettre en place. Il y a des belles victoires à obtenir. 6 de bâton, c'est des victoires d'ailleurs. C'est l'énergie des victoires. C'est l'énergie de la reconnaissance. La 6 de bâton, c'est l'énergie de celui qui revient dans son pays d'origine, dans sa ville d'origine, couronné de lauriers, couronné de succès. Voilà, tout est à votre portée de main, tout est là à quelques centimètres de votre main et n'attend que vous. Le comment il appartient à Dieu. Donc vraiment, ça a l'air d'être une très jolie année. Il va se passer beaucoup de choses, ça va être riche, ça va être tumultueux comme d'habitude, mais il va falloir vivre comme une aventure. La seule chose qu'on doit avoir en tête, c'est que on nous emmène au bon endroit, l'issue est heureuse. Pour nous pour notre plan personnel comme pour le plan collectif, et on laisse derrière nous les blessures du passé. On laisse derrière nous 2022 et ses blessures qui ont été nombreuses pour beaucoup d'entre vous, très éprouvantes, je le sais, et même globalement sur peut-être même toute une vie et bien des vies. On laisse ça derrière nous pour aller regarder, se faire couronner de lauriers et de succès avec joie, allégresse et bonheur. Les enfants, c'était merveilleux. Ça fait 1 an que j'ai démarré. Bon, ceux qui me regarderont sur Instagram regarderont sur Instagram. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça fait 1 an que j'ai démarré mes aventures sur YouTube. C'était merveilleux et certains d'entre vous me suivent depuis le début, donc ça me touche beaucoup. Je vous souhaite de très bien finir l'année 2022 et de bien démarrer cette année 2023. On va se retrouver très vite pour plein de nouveaux projets, nouvelles guidances, nouveaux partages. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à toutes et tous une année 2023 pleine d'amour, de lumière et de magie. Que tout soit magique pour vous, dans votre vie et sur cette terre. Soyons heureux et soyons certains d'être bénis et très 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 aimés, et aimons-nous à la hauteur et à la mesure de cet amour que nous avons dès l'origine en tant que créature de Dieu. Merci, merci, merci à vous du fond du cœur et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et très belle année 2023.